Bonjour. Pour résoudre l'équation de Colebrook, parce que là, on trouve le facteur de friction situé entre les deux côtés de l'équation. Pour, on va faire la méthode par itération via le logiciel Excel. Premièrement, on tape les paramètres connus qu'on a. On a premièrement le epsilon. Epsilon, c'est la rugosité absolue. Epsilon. Après, on dit que par exemple on va prendre 0,09 la rugosité absolue de l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, je crois, l'acier galvanisé. Et on va prendre un diamètre hydraulique en mètres bien sûr de 250 mm, ça veut dire 0,25 mètres. Ça c'est en mètres, bien sûr, mètres. Et on a le nombre de Reynolds, RE, nombre de Reynolds qui définit le régime de turbulence. On va prendre 60 000, d'accord. Et la méthode d'itération, ça veut dire qu'on va prendre une valeur arbitraire de F, facteur de friction. F, c'est le facteur de friction. On va prendre 5. On va premièrement calculer le côté gauche de l'équation de Colebrook. Left equation. Et après, on a le right equation. On va calculer ce qui est situé à droite de l'équation. Right. Donc, ce qui est situé à gauche, c'est 1 sur le racine de f. F, on a donné une valeur arbitraire de 5. Bon, est égal à 1 divisé par le racine f. Ferme la parenthèse, top, ok. On a eu une valeur de 0,44. 0,44, ok. Pour le côté droit, on va mettre égal moins 2 multiplié par le log 10, la parenthèse qui est ouverte, le logarithme de epsilon divisé par 3,7. Attends, on va mettre ici une parenthèse multiplié par le diamètre hydraulique en mètres. On ferme la parenthèse. Il y a le plus 2,51 divisé, on ouvre la parenthèse, par le nombre de Reynolds, par le nombre de Reynolds multiplié par la racine de f. On ferme la parenthèse, ferme, on ferme. On a une valeur de 2, d'accord. Ici, on va faire l'écart entre le left et le right. Écart. Est égal left side minus right side. La méthode, on va y aller maintenant. On va donner analyse de scénario, valeur cible. Alors, valeur cible, cellule à définir. C'est celle-là. Où tu peux taper ici et la choisir. Après, valeur à atteindre, c'est la valeur 0.
la cellule à modifier. C'est le facteur F. On va modifier le F de telle façon à avoir un écart de 0. C'est le seul paramètre qui va être influencé. Ok. Donc, on a une valeur de 0,244. Ça, c'est proche de 0. 1,33, c'est plus proche de 0. Donc, notre valeur, c'est celle-là, 0,244, le facteur de friction. Merci de votre patience et on se retrouve dans une prochaine vidéo.